Vous souvenez-vous de l'époque où les voitures étaient des faits de plus de métal que de sécurité? Une ère où le style l'emportait souvent sur la vie elle-même? Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un dangereux voyage en arrière, à la découverte des caractéristiques les plus risquées des vieux véhicules, qui ont depuis longtemps disparu. Certaines d'entre elles semblent si absurdes qu'on se demande comment ont-elles pu être autorisées et lesquelles avez-vous peut-être vécues vous-même? 1. Colonne de direction non déformable. Au cours des premières décennies de la construction automobile, la colonne de direction était considérée comme un composant rigide et inaltérable, s'étendant directement du volant aux roues avant. Personne n'avait réfléchi au danger que représentait cette tige métallique massive jusqu'à ce que les premiers accidents graves révèlent la dure vérité. Lors d'une collision frontale, la colonne de direction se déplaçait vers l'intérieur comme une lance, frappant le conducteur de plein fouet. Il n'y avait pas de zone de déformation, aucun mécanisme pour absorber l'énergie, juste du métal froid et implacable. Imaginez-vous au volant une collision inattendue et la pièce censée vous permettre de diriger devient soudainement la plus grande menace. C'est exactement ce qui est arrivé à d'innombrables personnes bien avant que les normes de sécurité ne soient prises au sérieux. De nombreux fabricants ont pourtant continué à utiliser cette conception car elle était bon marché, fiable et facile à produire. Mais à quoi sert la fiabilité si elle se transforme en piège mortel au moment crucial? Ce n'est qu'après que les chercheurs en accident et les ingénieurs aient présenté des résultats drastiques qu'un changement de mentalité a commencé. À la fin des années 60, des colonnes de direction déformables ont été introduites, qui se replient lors d'un choc, créant ainsi des centimètres vitaux. Auriez-vous jamais pensé qu'une simple pièce de métal pouvait décider de la vie ou de la mort? Et combien de vies auraient pu être sauvées si cette prise de conscience était venue plus tôt? 2. Mascottes de radiateurs et ornements de capots dangereux. À une époque où les voitures étaient assez bien plus que de simples moyens de transport, les mascottes de radiateurs sont devenues des symboles fiers de l'identité des marques, des statues de femmes élégantes, des animaux fiers ou des objets métalliques aux formes acérées, s'élevaient au-dessus du capot et devaient exprimer le luxe, la puissance ou la vitesse. Mais derrière cette beauté apparente se cachait un danger souvent sous-estimé. Lors d'un accident, ces ornements artistiques se transformaient en véritables projectiles, capables de blesser gravement non seulement les occupants du véhicule, mais surtout les piétons. Imaginez que lors d'une collision, vous soyez heurté par une aile métallique ou une tête d'animal qui se déplace dans l'air comme un poignard. C'est exactement ce scénario qui s'est produit plus souvent que beaucoup ne voulaient l'admettre à l'époque. Les fabricants aimaient leurs designs emblématiques, mais les secouristes et les chercheurs en accident ont mis en garde à plusieurs reprises contre les conséquences catastrophiques. Pourtant, il a fallu des années pour que la prise de conscience l'emporte sur l'esthétique. Avec la prise de conscience croissante de la protection des piétons dans les années 70, les ornements de capot rigides ont été progressivement interdits ou remplacés par des constructions rétractables et arrondies. Certaines marques ont complètement abandonné leurs symboles, d'autres se sont adaptées par nécessité. En repensant aujourd'hui à ces emblèmes brillants, on se demande inévitablement combien de blessures graves auraient pu être évitées si la sécurité avait été une priorité plus tôt. Et l'histoire automobile aurait-elle été différente si la beauté n'avait jamais été placée au-dessus de la protection? 3. Tableau de bord en métal. Au cours des premières décennies de l'automobile, le tableau de bord n'était rien d'autre qu'une plaque métallique massive, simple, dure et sans compromis. Elle servait uniquement à loger les instruments, à accueillir les interrupteurs et à offrir une structure claire. Personne ne pensait alors à la brutalité inhérente à cette simple composante. Lors d'un accident, les têtes, les genoux ou les poitrines heurtaient directement la tôle froide et immobile. Pas de rembourrage, pas d'amortissement, pas de protection, juste de l'acier pur qui renvoyait sans pitié la force d'un impact. Imaginez que vous êtes dans une telle voiture, une collision inattendue, et la première surface qui vous accueille est une paroi métallique dure. Cette réalité a été vécue par des générations de conducteurs et de passagers, bien avant que les normes de sécurité modernes ne deviennent une évidence. De nombreux fabricants
ont pourtant continué à utiliser des tableaux de bord en métal, car ils étaient robustes, économiques et faciles à former. Mais les simulations d'accidents et l'augmentation du nombre de blessures ont finalement conduit à un changement de mentalité. Dans les années 60, l'introduction de tableaux de bord rembourrés a commencé, d'abord accueillie avec dérision, puis reconnue comme salvatrice. Les revêtements en caoutchouc, les mousses et finalement les airbags ont transformé un ancien danger en zone de protection. Si l'on y réfléchit aujourd'hui, il semble presque incompréhensible qu'un élément aussi quotidien ait pu autrefois constituer une menace mortelle. Combien de vies auraient-elles pu être sauvées si l'on avait compris plus tôt que confort et sécurité ne doivent pas être des opposés? 4. Ceinture de sécurité uniquement abdominale. Dans les années 60, les simples ceintures ventrales étaient considérées comme un grand progrès, car elles empêchaient pour la première fois les occupants d'être projetés à travers le pare-brise en cas de choc. Mais derrière cette sécurité apparente se cachait un dangereux compromis. Le haut du corps restait entièrement non protégé, libre de mouvement et sans défense face à toute pièce rigide de l'habitacle. Lors d'une collision frontale, le corps était projeté vers l'avant, tandis que la ceinture ne retenait que les hanches. Les conséquences étaient dévastatrices. Côtes cassées, blessures graves à la tête et à la poitrine, ainsi que des dommages internes causés par la flexion abrupte et non naturelle du haut du corps. Imaginez-vous attaché, croyant être en sécurité, et au moment crucial, votre corps frappe avec une force inouïe le volant, le tableau de bord ou le pare-brise. Beaucoup de gens faisaient confiance à ces ceintures sans savoir le prix qu'ils paieraient en cas d'accident. Ce n'est que lorsque les chercheurs en accident ont recueilli des preuves irréfutables et démontré à quel point le haut du corps restait vulnérable que le changement a commencé. Les ingénieurs ont développé des ceintures d'épaule qui, conjointement avec la ceinture ventrale, stabilisaient l'ensemble du corps et répartissaient mieux l'énergie de l'impact. Dans les années 70, les ceintures de sécurité à 3 points, telles que nous les connaissons aujourd'hui, se sont imposées et ont transformé la sécurité autrefois incomplète en un système de protection complet. Rétrospectivement, il semble presque effrayant de voir combien de temps les gens ont cru qu'une seule ceinture pouvait suffire. À quoi auraient ressemblé les statistiques d'accidents si l'on avait compris plus tôt que la sécurité doit toujours concerner l'ensemble du corps? 5. Zone de déformation manquante. Avant le développement de la sécurité automobile moderne, les voitures étaient considérées comme d'autant meilleures que leur carrosserie était massive et dure. Mais c'est précisément cette stabilité apparente qui les transformait en danger roulant. Les véhicules sans zone de déformation étaient comme des forteresses d'acier qui, en cas de choc, n'absorbaient aucune énergie, mais transmettaient toute la force directement aux occupants. Imaginez-vous dans une voiture qui ne cède presque pas lors d'un crash frontal. Le véhicule reste presque rigide, tandis que votre corps est brusquement ralenti, comme s'il heurtait un mur de béton. Les forces générées sont énormes et entraînaient fréquemment des blessures graves telles que des os brisés, des hémorragies internes ou des traumatismes crâniens potentiellement mortels. Beaucoup de gens croyaient alors qu'une voiture lourde était automatiquement plus sûre, mais la réalité a montré le contraire. Les chercheurs en accident ont réalisé que ce n'est pas la stabilité de la carrosserie qui protège, mais sa capacité à se déformer de manière contrôlée. Cette prise de conscience a initié un changement fondamental dans les années 70. Les ingénieurs ont développé des zones qui se déforment spécifiquement et absorbent ainsi l'énergie avant qu'elle n'atteigne l'habitacle. L'introduction de la zone de déformation a sauvé d'innombrables vies et est toujours considérée comme l'une des inventions les plus importantes de l'histoire de l'automobile. Quand on y pense, une question centrale se pose. Combien de personnes auraient survécu si l'on avait compris plus tôt qu'une voiture ne doit pas être indestructible pour être sûre? 6. Réservoir de carburant dangereux, Air Pinto. Dans les années 70, une petite voiture sans prétention a écrit un chapitre sombre de l'histoire automobile. La Ford Pinto était censée être une voiture compacte, économique et moderne, mais son réservoir de carburant est devenu une bombe à retardement. Il était situé directement derrière l'essieu arrière, mal protégé et susceptible de se déformer. Lors d'un choc arrière, le réservoir pouvait se déchirer comme une canette écrasée et transformer l'habitacle en un enfer ardent en quelques secondes. Imaginez être heurté par l'arrière sans faute de votre part,
et votre propre voiture se transforme en un piège de feu et de fumée en raison d'une erreur de conception. C'est exactement ce qui est arrivé à des dizaines de personnes avant que la vérité n'éclate. Tragiquement, le fabricant était conscient de ce problème dès le début, mais des décisions économiques ont retardé les modifications nécessaires. Il est difficile de comprendre comment les préoccupations de sécurité ont pu être reléguées au second plan derrière les calculs de coûts, alors que des vies réelles étaient en jeu. Ce n'est que l'indignation publique, les poursuites judiciaires et les enquêtes qui ont contraint l'industrie à faire marche arrière. L'introduction de normes de sécurité plus strictes pour les systèmes de carburant a garanti que de telles faiblesses fatales ne seraient plus tolérées. Mais la question demeure, comment une erreur de conception de ce type a-t-elle pu être autorisée? Et que cela dit-il d'une époque où le progrès était souvent plus rapide que le sens des responsabilités? La Pinto nous rappelle encore aujourd'hui que chaque détail d'un véhicule peut décider de la vie ou de la mort. 7. Système de freinage anti-blocage, ABS, manquant. À une époque où les systèmes d'assistance technologique relevaient encore de la science-fiction, les conducteurs devaient faire face à un danger imprévisible lors d'un freinage d'urgence, le blocage des roues. Sans ABS, les pneus, lors d'un freinage brutal, se transformaient en surface de glissement rigide qui perdait tout contact avec la route. La direction devenait pratiquement impossible. La voiture glissait tout droit, quelle que soit la direction que le conducteur voulait prendre. Imaginez-vous conduire sur une chaussée mouillée ou verglacée, un obstacle apparaît soudainement, vous appuyez instinctivement sur le frein, et à ce moment précis, vous perdez tout contrôle. De nombreux accidents graves sont survenus précisément à cause de ce scénario, bien avant que l'utilité de l'ABS ne soit généralement reconnue. Les premiers prototypes existaient déjà dans les années 50, mais ils étaient chers, compliqués et n'étaient installés que dans les véhicules de luxe. La grande majorité restait en danger, tandis que les fabricants hésitaient à supporter les coûts supplémentaires. Ce n'est que lorsque les statistiques d'accidents ont clairement montré que les roues bloquées étaient l'une des causes les plus fréquentes de perte de contrôle qu'un changement de mentalité a commencé. Avec le développement de capteurs numériques et d'unités de commande, l'ABS est devenu plus fiable, moins cher et finalement une norme. Aujourd'hui, il semble évident qu'une voiture reste maniable même en cas de freinage d'urgence, mais ce n'était nullement garanti autrefois. Combien de vies auraient pu être sauvées si cette technologie avait été installée plus tôt dans chaque véhicule? Et comment la conduite de générations entières aurait-elle évolué différemment? En repensant à ces fonctions dangereuses, il devient clair à quel point la sécurité routière a progressé et combien de vies ont été sauvées grâce aux innovations. Mais chacune de ces histoires nous rappelle aussi à quel point nous sommes fragiles sur la route et à quel point il est important de ne jamais baisser la garde. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un j'aime pour ne manquer aucune autre rétrospective passionnante sur les pages oubliées de l'histoire automobile.